Bonjour et bienvenue à vous, chers années 6, pour votre première guidance de l'année. Donc, avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2024. Je rappelle le calcul de l'année personnelle, jour plus mois de naissance plus 8, puisque nous sommes en 2024. Donc, le total, au-delà de 9, vous le réduisez. Donc, si vous obtenez par exemple 24, ça fait 2 plus 4, ça fait une année personnelle 6. Si vous obtenez 25, c'est que vous êtes dans l'année personnelle 7, donc ça va être l'autre vidéo. Ces guidances mensuelles, année personnelle, je vous invite à les coupler avec le numéroscope que j'ai mis en place au mois de décembre, que vous trouvez sur ma boutique sur lesmotsdetonâme.com, dans la rubrique boutique, où j'ai créé un e-book année personnelle pour l'énergie de l'année et mensuelle. Et donc couplé avec ces guidances mensuelles en plus, vous aurez à la fois les énergies du mois au niveau numérologie et en plus la guidance. Donc ça fait quelque chose de très complet. Pour vous, les années 6, ce mois de janvier, on a naissance et éternité. Donc il y a vraiment une notion de l'éclosion de quelque chose dans la durée. Donc ça peut être une relation, ça peut être le fait de décider de fonder une famille, si vous êtes concerné dans ce sens-là. Ou en tout cas, j'entends un nouveau rôle, quelque chose de nouveau qui se dessine à vous dans la durée, qui s'inscrit vraiment dans la durée. Et ce que ça nous dit, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Et en tout cas, ça va prendre du temps parce que ici, avec notre 7 de Pentacle, on nous parle de patience. Vous voyez, on a un personnage qui regarde ses deniers pousser. Donc les deniers, c'est pas que l'argent, c'est la richesse en général. Et donc du coup, on est en train de nous dire là que soit c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment et ça y est, ça vient, ou que du coup, ça se lance et ça va demander du temps. Et donc on vous dit, ok, ça se lance, mais il va te falloir être patient et bien évaluer les choses. C'est-à-dire que avoir l'émergence d'un projet ou quelque chose comme ça, c'est une chose. Et puis ensuite, la seconde chose, c'est que c'est de bien évaluer, de faire preuve de patience, de voir un petit peu dans quoi ça s'inscrit. Parce que sinon, ça pourrait créer des tensions en vous, autour de vous. Il est possible aussi que là, c'est ce qu'on est en train de me dire, que ce projet-là, qui s'inscrit, il y a une dimension financière qui rentre en ligne de compte. Par exemple, si c'est un projet immobilier, une construction, quelque chose comme ça, voilà, on est en train de dire, ça va prendre du temps, prends le temps, évalue bien les choses et aussi les coûts, s'il s'agit d'un projet de ce type-là. Mais en tout cas, vous trouverez des solutions parce que ici, avec la tempérance, on est dans le fait que même s'il y a un petit peu de tension, ça va s'apaiser. Et la tempérance, on est en train de nous parler de flux. Donc vous voyez, j'en reviens aussi à éventuellement un projet immobilier ou quelque chose comme ça où il y a une notion d'argent qui circule. Là, on a des flux et ça vient parler éventuellement d'un déménagement. Donc ça peut être dans le cadre d'un projet de déménagement. C'est vraiment le mois de janvier pour vous, les années 6, comme quelque chose qui s'annonce d'important, de nouveau, de grand et qui est vraiment dans la durée. Ce qu'on nous dit, c'est que l'enjeu, voilà, c'est vraiment cette porte nouvelle qui s'ouvre à vous. Et avec le mat, on est prêt à partir vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, on n'a pas encore tous les éléments en main et on est un petit peu plus léger. L'atout que vous avez avec vous, c'est qu'on a ici le soleil. Donc ça peut être vraiment dans le cadre d'un projet de couple ou quelque chose comme ça, ou d'une association professionnelle, ou en tout cas, l'atout, c'est que vraiment vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. Le défi, c'est que ça revient avec notre carte de la patience ici, c'est que c'est possible qu'il y ait sur ce mois de janvier, même si
ça se déclenche, ça se met en route, peut-être des rendez-vous qui vont être reportés, des petites choses qui grippent comme ça, et que donc ça va être de faire face et de gérer tout ça sans que ça vous mette en tension. Le conseil, c'est la carte de la dépendance. Donc si il s'agit de quelque chose dans le cadre du couple, veillez à être dans un bon équilibre. S'il s'agit de quelque chose de l'ordre d'un engagement qui a même une notion financière, là, c'est l'info qui vient de m'arriver à l'instant. Soyez attentive ou attentif à la notion de dépendance financière. Je m'explique, par exemple, une personne qui a créé son entreprise, qui signe un contrat ou qui a peut-être 2-3 clients, mais il y a un client qui pèse pour 70% de son chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, elle est financièrement dépendante de ce client. Et s'il s'agit donc d'une association ou d'un achat immobilier, regardez bien les lignes avec la banque ou les deals qui sont faits ou ce qui est signé au niveau notaire, parce que je l'entends dans ce sens-là, plus qu'une dimension affective pure et dure, c'est de quelle façon ça peut vous enchaîner ou pas. Voilà. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné par rapport à ce projet qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Alors si c'est un projet de bébé dans la durée, évidemment, la notion de dépendance prend encore un autre sens. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.